commencé avec quelque chose qui n'a pas marché, ça ne nous a pas du tout rebuté, donc on a commencé à vendre dans des petites épiceries fines, magasins bio. Ça ne suffisait pas, c'était soit qu'est-ce qu'on fait, on continue ou on ferme. On sait que le produit, on peut le vendre. Bienvenue à tous sur cette interview d'entrepreneurs. Aujourd'hui, nous sommes du coup avec Élise, Bella et Maxime Chaillon. Enchanté. Deux entrepreneurs qui ont révolutionné le marché du secteur du thé. Est-ce qu'on peut, si vous le direz comme ça? Oui, on va dire comme ça. Ouais. On va dire comme ça. Donc c'est parti. On va commencer par la première partie. Du coup, comme sur chaque interview, je pose 10 questions qui seront les mêmes pour tous les invités. Donc, première question, où sommes-nous? Il y aura peut-être un plan dans la vidéo, du coup, pour les gens qui nous regardent, de vos locaux. Absolument. Donc du coup, vous nous retrouvez dans nos tout premiers locaux, on est à la Farlède, on est du coup côté Toulon-Est, on était du côté d'Oyoul il y a encore quelques semaines de ça. Dans mon garage. Voilà, exactement. Et du coup, on a changé, on a opté pour des bureaux, donc là on est actuellement dans des bureaux et au sous-sol, vous verrez du coup l'entrepôt. Ok. Est-ce que vous pensez que vous êtes né entrepreneur ou du coup vous l'êtes devenu par l'expérience Moi, entreprendre, ça a toujours été un côté que j'ai adoré. Je sais parce que moi, à l'époque, j'étais chez Pépite, j'étais au réseau Entreprendre dès mon bac. Donc, du coup, c'était toujours mon concept où je voulais créer 500 000 idées de boîtes à la minute. Un CP Award, s'ils écoutent, ils le savent très très bien. Et du coup, après, on s'est rencontré avec Élise. C'est ça. Et moi, à l'inverse, pas du tout. Je n'avais jamais pensé à ça. Et c'est quand on s'est rencontrés. Et au final, on s'est lancé comme ça. Je n'ai même pas réfléchi en fait. Et au final, je me suis découvert un peu de passion pour entreprendre aussi. Et vous vous êtes rencontrés où du coup? En master. Ok. De base, on était délégués. Finalement, on s'est rapprochés. Oui. Et donc, on s'est dit qu'on voulait se mettre ensemble. Et il y en a qui partent en voyage. On s'est dit, on va créer une boîte. On fait ça. Et du coup, c'était le concept un peu de ce qu'on a fait, quoi. Il t'a rallié à la cause, quoi. Ouais, elle m'a relié à la cause. Et du coup, tu étais à Pépite avant ou non? Toi, Moi, j'ai débarqué comme ça. Ok. Mais elle a fait au M2, elle a été étudiant entrepreneur avec moi. Oui, Fait on a fait ensemble. Je suis à Pépite. J'ai même rapatrié les entrepes avec Maxime parce qu'il y a eu un problème. J'ai tout fait au dernier moment. C'est ça. Ok, ouais. On va en parler après, du coup vous êtes devenu mentor, mais est-ce que initialement vous avez eu des mentors, ou pas forcément mentor par Pépite ou par les entreprises ou quoi, mais quelqu'un qui vous a un peu vraiment inspiré dans votre vie et dans votre parcours? C'est important de le dire parce que on a eu des mentors avant T-Shop, pendant T-Shop du coup, et encore plus maintenant actuellement, qui sont pas les mêmes du coup et qui ont bien évolué, et que du coup les compétences c'est très très complémentaire. J'irai à un T-Shop, on a eu Thomas Gabel, Nicolas, Anna, des gens voilà, qui nous ont bien poussé. On a eu Fabiola, Christophe Bourreau, du réseau Entreprendre, on a eu Jean-Louis qui est aussi fait partie du réseau Entreprendre, on a eu Emmanuel, chanteur, Qui est notre associé. qui est notre associé, du coup, qui nous a bien soutenus sur toute la création du projet, sur le développement. On a Paul Parizeau, qui est aussi notre associé, du coup, qui est aussi pour nous un mentor. Et après, on a des gens comme Patrick Genet, qui est un ancien grand patron Europe de chez Métro, des gens qui nous soutiennent. Et qui ont plein d'expériences qu'ils ont pu nous partager et ça nous a motivés à aller vers nous aussi. Voilà, je suis un des mentors qu'on a actuellement, même si M. Debey, qui est le directeur de Carrefour, c'est un des mentors du coup qu'on a, et M. Benamou du système U, c'est les deux mentors qu'on a aussi dans les enseignes. Donc on en a aussi actuellement. Ok, super. Franchement, on va revenir. Ça va être une des interviews que je pense que je vais préférer. Est-ce que, au départ, il y avait des gens qui ne croyaient pas soit en vous, soit en votre projet de révolutionner le marché du thé? J'ai envie de dire, qui y croit au tout début? Oui. Personne. Donc évidemment, au début, en plus, on n'était pas du tout parti sur ça. On partait sur un e-commerce avec une box de thé, donc ça paraît peut-être enfantin. Je n'y connaissais rien en e-commerce. Puis au final, nous, on n'a jamais lâché. On savait qu'on voulait aller loin, mais juste on ne savait pas le chemin qu'on prendrait. C'est ça. Donc du coup, ouais, les gens, c'était un peu compliqué à y croire quand on leur a dit qu'on avait 150 ans de distribution et qu'on allait changer un secteur qui a 150 ans. Les écrans distribution, ils ont les yeux.
Parce que ben, voilà, c'est Carrefour, c'est un groupe mondial, c'est U, c'est Métro qui est un groupe mondial, et les gens te disent ben non, tu vas y arriver, donc dessus, on va taper à la porte, c'est ce qu'on a fait et ça a fonctionné. C'est quand même comme ça qu'on arrive à se nourrir tous les jours aussi. Voilà. C'est un peu le développement qu'on prend et on est axé sur ça parce que du coup on a un système de famille avec eux qui n'est pas du tout dans relation fournisseur-client type en fait. Enfin, voilà, c'est vraiment très très bonne ambiance, c'est pas du tout une vision de je commande un max pour encaisser un max, c'est pas la vision de la imaginée, c'est pas ça. Le commerce marche pas. Donc voilà. Ok, merci. Comment vous avez réussi du coup à, est-ce que vous le faites, à vous diversifier? Est-ce que vous avez créé d'autres gammes de thé? Est-ce que vous allez peut-être dans le futur voilà, je vous laisse. Alors, on va créer des gammes de thé, on en crée encore, on va sortir des 50 grammes là cet été. Des formats différents, on va sortir des nouvelles recettes avec des choses un peu plus originales, des nouveaux fruits, des goûts qu'on n'a jamais vus chez les autres marques. On sort une gamme premium aussi, qui sera présente à la métro, qui sera présente aussi dans certains carrefours en premium luxe. Donc avec du matcha, du thé blanc, des choses exclusivement de base aux boutiques de thé spécialisées, sauf que dans les freins moins chers. Donc du coup, voilà, on a cette vision-là. On a des développements de projets boîtes. Avec d'autres produits qu'on dira pas. Qu'on dira pas, sortir vers septembre. Donc ça c'est la petite exclue. Tu pourras peut-être revenir pour voir ces nouveaux produits. Parce que ça sera ici, du coup il y aura 2 sociétés, plus qu'une. Donc du coup tu pourras découvrir ça. Donc du coup on a une grosse exclusivité pour septembre, un gros boost qui va être énorme. Sur le développement et après on a des produits annexes de boissons glacées, des choses comme ça pour T-Shop en plus qui vont faire des choses assez sympas. Parce que là du coup c'est uniquement du thé. Pour l'instant c'est que du thé. Un thé et infusion. Ouais. On n'a que des produits secs pour le moment. On n'a pas de liquide, on n'a pas de produits dérivés, enfin, on est en train de les développer. Après on a développé quand même les dosettes, enfin les infusettes individuelles de thé qui sont biodégradables. On a mis dans le maïs, tout ça, chose qui ne sont pas chez les autres marques. Là, cet été, on va lancer les 50 grammes, on va lancer des sirops de thé à base de thé infusé. On est seul en France à faire ça, qui est comme le sirop d'érable. Sauf que du coup c'est un sirop de thé et qu'il y a le goût de notre thé qui peut sucrer le thé sans pour autant dénaturer notre thé et en même temps il y a 50% de sucre en moins. Donc c'est vraiment un concept pourquoi boire de l'ice tea en fait. Donc du coup on va faire un truc comme ça avec où tu peux mettre sur tes crêpes, ça fait une crêpe sucrée. Enfin on a plein de concepts, on a développé ça, on va le sortir et du coup on va être en exclu dans nos magasins parce qu'on est seul à le faire en fait. Donc du coup on a plein de petits projets comme ça. C'est sympa. Rien que sur cette réponse, on voit l'ambition, franchement c'est génial. Quelle a été du coup la décision la plus compliquée dans cette boîte-là ou même dans votre vie? Je dirais pas des décisions, mais je dirais plutôt des moments. Des choix. Ouais, des choix, parce que tu as des vagues en fait quand tu es dans l'entrepreneuriat. On a commencé avec quelque chose qui n'a pas marché, ça ne nous a pas du tout rebuté, donc on a commencé à vendre dans des petites épiceries de magasins bio. Ça ne suffisait pas, c'était soit qu'est-ce qu'on fait, on continue ou on ferme. On sait que le produit on peut le vendre. Donc j'ai envie de dire c'est des choix à prendre quand personne ne me suit. C'est être sûr que ce qu'on va faire, ça va vraiment réussir. Et bah, des supports tout le monde. Mais comme tu es dans le système français, tu as les banques au départ, ils te disent t'es gentil, oui, on soutient. En fait, tu es au tout début, donc ciao, et quand tu réussis après 2 ans, tu dis mais tu sais, on savait que tu étais un mineur. Tu es là, oui, bien sûr. Mais personne n'était là. Tu as 20 ans en master, tu as des grandes ambitions, on est mignon, mais. La réalité, c'est autre chose. C'est ça. Donc, du coup, je sais qu'il y a des moments, tu vois, comme en cas, vraiment, on n'est plus du tout à ça, mais il y a des moments où, je me rappelle un soir, on était à 180 balles. Mais on s'est dit, il y en a encore. Et on s'est dit, bon, il y a 180 balles. Tu vois, c'est génial, il y a 180 euros. On peut dire des choses, effectivement. Et après, on a fait beaucoup de marchés à Noël et tout, il faut qu'on faisait ça. On a réussi à remonter, mais on est passé, je sais pas, 2 nuits, on s'est dit, bon, si on continue comme ça, dans 2 jours, c'était fermé. Mais encore un moment, on s'est dit, on va fermer en fait. On s'est dit, on n'a pas le choix. Et avec ces 180 euros là, vous avez fait quoi? Enfin, est-ce que vous aviez du stock à côté? On avait du stock avant. On avait du stock avant, on a encaissé, voilà, à fond. Et on fonctionnait en flux tendu, après les investisseurs, on a trouvé les billets d'amélioration, les boutiques, les magasins, et c'est là. Là, on va essayer de lever dans les 300 000 euros, donc actuellement en fonds de développement, pour développer du coup T-Shop, les aménagements, avoir du cash pour les stocks, pour la pub, pour les commerciaux, pour les animations. Voilà, donc on a beaucoup de cash, du coup là on revient du banquier du coup juste avant l'interview. Spéciale dédicace d'ailleurs, on espère que le privé ça c'était. Et du coup comme ça va permettre un peu de développer toute la boîte. Ok, trop bien. Dites-moi 3 mots, du coup chacun.
qui drive un peu votre vie au quotidien, d'une manière perso, pas forcément que business, mais vraiment qui drive votre vie? Bah, moi, je dirais rigueur, ambition et créativité. Parce que j'adore créer, je suis créative, je suis très rigoureuse, ça tu pourras le confirmer. Et j'ai de l'ambition, sinon on n'en serait pas là. Ok. Moi, j'aurais dit ambition, être heureux. Parce que c'est pas heureux dans ce que tu fais, que tu fais le matin. Enfin, clairement, moi, je sais que l'entrepreneuriat, un peu nous deux, enfin, honnêtement, ça me faisait chier d'aller dans un boulot où j'avais pas envie d'y aller. Donc je me suis dit, je vais créer en fait. Enfin, en gros, c'est un peu le concept, on se bouge le cul. Moi, je l'aurais fait, mais j'aurais pas été conquise. Et j'aurais dit le dernier mot, j'aurais dit un amour entre nous deux, parce que c'est quand même ça la pièce maîtresse du truc. Et que en gros, sans ça, j'aurais pas créé de shop. Enfin, honnêtement, et on n'aurait pas, je pense. Si je n'étais pas connue, on ne serait pas là aujourd'hui. Il n'y aurait même pas d'interview. Il n'y aurait pas d'interview. Voilà. Super. Quelle est votre activité, du coup chacun aussi, pour tout déconnecter, pour décompresser, pour reprendre une bonne dose d'énergie et repartir le lendemain, ou même 15 minutes après peut-être? Manger. Se reposer. Couper un peu les réseaux. Moi, plus rester tranquille, toute seule. Ok. Bon, même petite sieste. Ensemble. On se pose en fait, on coupe tout. Au téléphone, on se pose tous les deux. Même moi, un peu tennis le matin avec mon père. C'est plus le sport. Mais je sais que mon père, tous les dimanches, me dit on tape dans la balle et puis ça marche à chaque fois la balle. Tous les problèmes financiers, clac. Moi, c'est je repose le cerveau et j'arrête de parler entreprise parce que c'est vrai qu'on peut. Mais du coup, ça permet un peu, c'est un peu les trucs et puis moi, quand on est tous les deux, quand on doit aller, enfin, le temps qu'on prend pour nous marcher en vie perso, ça nous fait du bien, quoi. Ok. De combien était du coup là actuellement votre plus gros contrat? En fait, le truc, c'est qu'avant la fin des études, notre plus gros contrat, c'était genre une épicerie à 200 euros. Okay. Et là, on est plus sur 4 000, 5 000. Ouais, en fait, non, c'est que si on prend juste le Carrefour, je sais qu'en 6 mois, on a fait à peu près 70 000 balles. En chiffre d'affaires. Sans développement. Donc sur l'année, on est à 140, 150 à peu près. Et le magasin confondu, donc c'est pas vrai. Et là, on va essayer d'augmenter à 200 avec eux, et puis on va essayer de faire un 50 000. Enfin, puis après, les autres développements, métro, tout ça qu'on va mettre en place et tout, les ateliers et tout. Ouais, on va essayer de faire 300 000 cette année. Donc du coup, on est à 100 000 l'an dernier, on va essayer de faire pour 3. Ok, ouais. Trop bien. Ouais. Oui, parce que du coup, j'imagine que tu m'as parlé de prêt tout à l'heure. Il a fallu. Il faut rembourser. Il faut rembourser, ouais, mais. Il faut des preuves surtout que ça fonctionne. Ouais, voilà, et du coup, des projections, etc. On a un bilan, on a un positif, c'est sorti. Voilà, on a les contrats, on a les prévisions. On a fait 100 000 balles la première année en étant à fac, donc ils nous ont dit bon, vu que tu étais à fac tous les jours, si tu fais 100 000 euros, c'est en temps plein, tu peux faire 200, 300 000. On a les contrats, c'est écrit mention. Donc on a les contrats sur un an, on va avoir les centrales d'achat à Carrefour qui vont un peu se décoincer. Là, on va à Toulouse dans 2 jours pour les Carrefour en centrale d'achat market. Enfin, donc il y a quand même une centaine de magasins, donc après, on est capable quand même de faire du volume. Donc ça, c'est pas plus trop ça le problème. C'est juste maintenant de tout mettre en place. Mais du coup, oui, c'est un peu les garanties. Ok. Où vous voyez votre boîte dans 5 ans? Et où vous, du coup, en parallèle de ça, comment vous vous voyez? Okay. Dans 5 ans, la boîte elle sera dans 5 ans, j'aimerais bien qu'on soit leader en GMS. Oui. En vrac. Pas dans le thé, parce que le thé, vous avez les tonnes, c'est très bien. Mais en vrac. En GMS, 5 ans, c'est. Oui. En vrac, au moins, pas en national, mais peut-être déjà dans toute la région. Déjà région obligatoire. Région Sud, PACA, ça sera, parce que ça fait depuis juin 2022, donc on serait en 2026. Donc oui, PACA, oui. Ça va, mais on n'est pas si optimiste que ça. On aimerait être en Rhône-Alpes, PACA Sud-Ouest, être les leaders là-dedans, et commencer Paris, être déjà bien implanté dans tout le reste de la France. Ok, parce que Paris, ça correspond un peu à une grosse opportunité juste par rapport à Paris, ou par rapport à tout le reste de la France? Non, parce que la région parisienne, c'est un peu la cible aussi de notre produit. C'est en fait le truc, c'est que alors déjà le budget rythme de vie différent, évidemment, ça a l'air plus élevé. Le rythme de vie plus cher, mais aussi la mentalité jeune, tout ça. Donc c'est quand même le concept que quand tu prends un produit qu'on a, t'as une tête derrière dessinée comme Michel Augustin, donc c'est quand même un concept un peu on s'identifie. Et surtout qu'en fait que dans les groupes où on est de GMS, mais en fait les plus gros chiffres d'affaires c'est PACA et en fait Île-de-France, Paris, Île-de-France. Il y a plus de monde, mais aussi c'est les personnes qui sont un peu plus sensibles à tout ce qui est naturel, les produits, et sont un peu plus. C'est un peu les deux régions qui marchent le mieux, donc partout. Donc que ça soit même à métro, par exemple, métro c'est PACA et Île-de-France, donc du coup, c'est pour ça. Ouais, c'est raccord. C'est raccord. Ok. Ça va avec.
Ok. La dernière question, du coup, les 10 premières questions. Il y a une question un peu bateau. Est-ce que vous aurez un conseil pour les jeunes qui voudraient entreprendre? Moi, j'ai fait les jeunes et les moins jeunes. Okay. Donc voilà, 2 personnes, donc quelqu'un qui sort des études par exemple, et quelqu'un qui a 50 ans peut-être, qui vient de se faire virer ou peu importe, et qui veut faire une reconversion. Voilà. La personne jeune, je dirais de foncer, tout en structurant, mais se foncer. Ouais. La personne plus âgée, de ne pas se laisser déstabiliser par les années d'expérience qu'il a vécu avant et tourner une nouvelle page. Ouais. Donc, on réécrit en oubli. Ouais, on va avoir pas d'aller dans le fou, dans le sens où c'est niveau machin. En règle générale, tu as plus de budget que quand tu es jeune, tu es capable de lancer plus de trucs aussi. Et donc, tu peux avoir des emprunts plus facilement, donc, parce que tu as eu une situation familiale, c'est 50 ans, tu as peut-être une maison, une famille, donc c'est quand même, tu arrives à avoir construit quelque chose. Et utiliser son réseau aussi. Donc tu as eu du réseau, tu es pendant 30 ans dans ta boîte, toi, donc tu peux quand même réussir à faire des choses un peu plus rapidement. Après, c'est la peur de l'inconnu, le fait de se replonger, tu n'as pas envie peut-être à 50 ans de te replonger, donc c'est un peu la motivation. Mais je pense que c'est ce qu'on peut dire comme conseil. Ok, bah merci beaucoup. Autant pour toutes les questions, franchement c'est super intéressant.